Bon après-midi à tous et à toutes. Et désolé pour le retard. Et il y a un petit peu de travail de préparation au Mishkan. Donc, Bezat Hashem, voilà, on, on est là, Bissoud Rabbeinu. Et Foshlema Moshe Debré, Ben Sarah, Bezat Hashem. Et Foshlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak, Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Isaac Pérez, Ben Celia Pérez Garcia, Dorian Dodi Ben Léa, Nachmim Ben Ruth, Pierre David, Ben Maïssa, Elisheva Eliaou, Moshe Ben Sipora. Merci Michel Sebag, dans le sac de Rabbeinu, Bezat Hashem. Sipora Bat Chaya Kamrar, Foshlema Lea Bat Miriam, Eden Bat Sipora, Amram Ben Reina. Yehoshua Menachem Raphaël Ben Gila, Prosper Ben Eli, Ilan Raphaël Ben Nicole, Machlouf Ben Rose, Alimi, Gary Shimon Ben Virginia Esther, Goldal Zahava Bateina, Denis Sac, Dvorah Miriam Bat Corina Yala, Armand Amram Ben Izar, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aisha Eli, Eliaoum Ben Adeline Simcha, Rivka Dvorah Bat Sarah, Léa Bat Yael, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journeau, Mathilde Gauvin Bat Monique, Nechama Douna Doli Bat Miriam, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Netzar Ben Yocheved, Shalom Ben Yehuda Zekri, Marine Bat Rachel, David Ben Solange Nakash, Johanna Bat Linda, Ruth Bat Aisha, Diana Bat Jamila, Shimshon Ben Levana, Linda Bat Jamila, Shlomo Ben Mecha, Nathalie Reichert, Chaya Batia Bat Isha, Viviane, Mecha Bat Zaoura, Missa Bat Mundia Cardozo, Rivka Laetitia Bananes Bat Véronique, Yoshua Menachem Raphaël Ben Dila Myriam. Les Ivougim, Bezat Hashem pour tous ceux et celles qui ont besoin. Parmi eux, Ari-Roger, Nathaël Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, Donna Patratricia. Refoua Shlema pour Dan Yaakov Ben Ayala, Liora Estelle Bat Lisa, Elisabeth Esther, Virginie Bat Rachel, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Levana Bat Gabriela, Bat Gabriel Stella. Pour l'élévation de l'âme et le repos de Moshe Ben Abraham, Skoura Bat Fatima, Prosper Messaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Elbez Ben Prosper, Chaim Wilder, Myriam Bat Yehuda. Voilà, Bezat Hashem, on continue dans notre étude sur toujours Emunat Chachamim. Et hier, on a commencé à voir que dans le cas du Hiboum, c'est-à-dire dans le cas où maintenant le frère du défunt, il doit épouser la veuve si ils ont pas eu d'enfant. Alors, Zeprina, Tralitzat Ana'al, Sheri Ebama. Maintenant, dans le cas où il y a un refus de la part du beau-frère de se marier avec la veuve, alors il y a Khalitzat Ana'al, c'est-à-dire on voit qu'il y a tout une scène, c'est-à-dire un procédé que les sages ils ont mis en place, que s'il refuse de se marier avec elle, donc il doit faire Khalitzat Ana'al, c'est-à-dire qu'il doit enlever sa chaussure et elle doit cracher aussi. Il y a tout un protocole, quelque chose à faire. Parce que maintenant, quand il refuse de faire Yiboum, merci Gabriel pour le Yossa de Saba Dzevulum Ben Yalou, un grand Mazal Tov à votre maman pour son anniversaire. Zaira Bat Diamanti, longue vie, Fouachilma, Tashmot Sadi, Sodolam. Merci Gabriel, pour toi aussi que des bonnes nouvelles. Un bon mazal pour Aurélie Esther, Bat Rachel Shimon, pour Bat Rachel et Shimon Ben Esther, et tous les célibataires, Amen. Maintenant, quand le frère il veut pas se marier avec la veuve, c'est-à-dire il veut pas faire quelque chose pour que son frère il ait qui reste une descendance à son frère. Nimsa shenitorer v'nitraseh bo achizat Esav. Ça veut dire qu'il y a eu une emprise de Esav sur lui, c'est-à-dire que ce refus-là de vouloir donner une continuité à son frère, ça vient de
ça vient de la haine de Esav. Chez Oussoné les Achiv Yaakov, que Esav, il déteste son frère Yaakov. C'est-à-dire cette haine-là, comme on avait vu comme la haine de Caïn et Evel et la haine des frères de Yosef par rapport à Yosef, cette haine-là entre frères, c'est les racines de tout ce qu'il va y avoir comme haine dans le monde ou comme antipathie ou comme refus d'aider. Ou à chaque fois qu'il va y avoir une manifestation de cette attitude-là, même si elle n'est pas directement une attitude criminelle comme c'était le cas dans le cas de Caïn ou Esav ou des frères de Yosef, mais toute attitude comme ça de méchanceté, d'être mauvais, de ne pas vouloir aider l'autre, tout ça, ça vient de cette racine-là. Et tout ça, la racine de tout ça, de cette haine-là, comme on avait vu, c'est en fait que les gens, ils n'ont pas confiance dans Hachem, ils n'ont pas confiance dans le tzaddik, et surtout, ils n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui refusent leur vie et d'accepter leur vie comme étant la volonté d'Hachem et qui rentrent dans la compétition pour essayer de dépasser les autres. Alors quand maintenant dans la compétition, il y a des gens qui les dépassent à eux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à être les premiers, alors ça devient des gens qui haïssent les autres et qui merci Karim 600 pour le Mishkan et la différence du monde entier. Amen, amen, que Hachem vous bénisse. Chai, Hachem, que Rabbeinu soit toujours avec vous pour vous bénir et vous protéger, vous et votre famille, Hachem. Donc maintenant, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Si vous prenez Esav, vous voyez son discours, c'est un discours de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui dit, de toute façon, je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer avec moi, etc. Et Caïn, il est jaloux de son frère parce que son frère, il a amené une offrande que Hachem a acceptée, et son offrande à lui, Hachem, il n'a pas accepté. Donc, tout de suite, il commence à avoir de la haine pour son frère jusqu'à le tuer, tellement il a de la haine parce que c'est une vie de compétition. Cette vie de compétition, elle démarre sur le fait que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne savent pas qu'un cordonnier à trois coins ou quelqu'un qui est génie, qui est génie dans un domaine ou un autre, c'est exactement la même chose. C'est la volonté d'Hachem. Si Hachem il voulait que ce cordonnier à trois coins, il soit gouverneur sur tous les gouverneurs, voilà, il va le devenir, ça va prendre quelques temps, il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. Comme Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu dis que tu bégayes, mais qu'est-ce qui a donné la bouche à quelqu'un? Tu crois qu'il y a quelque chose encore qui peut t'étonner, que je ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose au monde que je ne peux pas faire? Qui est-ce qui a fait que maintenant tu bégayes? C'est moi. Et qui est-ce qui va faire que tu vas parler? C'est moi. Donc, qu'est-ce que c'est ces questions que tu as? Mais voilà, je bégaye, je ne peux pas, je n'ai pas la force, je ne suis pas capable. Qu'est-ce que c'est ces questions que tu as? Accepte que maintenant, ce que tu es, c'est ma volonté, Hachem me dit. Hachem me dit au cordonnier à trois coins, c'est ma volonté que tu saches pas faire bien les chaussures. Accepte ça, sois joyeux avec ça. Après, on va passer à autre chose. Mais les gens, ils veulent la réussite tout de suite, comme ils veulent pas attendre que Hachem il leur donne la réussite. Alors, ils la prennent, la réussite, tout simplement. Il y a Daïm et des Esav. Les mains, c'est les mains de Esav. Ils mettent les mains, ils prennent avec les mains. C'est une mentalité, oui. Et après, nous, la fin du monde, oui, comme vous dites. Ketskol Bassar, la fin de toute chair. C'est-à-dire que maintenant, ils rentrent dans une compétition délirante parce qu'ils n'ont pas confiance que ce qu'ils ont, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il va te tester en te donnant des capacités qui sont réduites par rapport à ce qui s'appelle la réussite dans le monde. Par rapport à la réussite, il va te faire un cordonnier à trois coins. Maintenant, il va voir si quand tu fais des chaussures à trois coins, est-ce que tu es joyeux? Si maintenant tu es joyeux quand tu fais des chaussures à trois coins, ça veut dire que maintenant tu sais que c'est Hachem qui t'a donné cette sagesse pour faire des chaussures à trois coins. Donc quand Hachem il va te donner après que tu vas être gouverneur sur tous les gouverneurs, tu vas pas être un tyran, tu vas pas être un fou, tu vas pas être un malade de l'orgueil. Parce que de la même manière que Hachem il t'a donné que tu sois cordonnier à trois coins,
Il va te donner que tu sois gouverneur, surtout et gouverneur. Mais si maintenant, quand il te met cordonnier à trois coins, tu n'es pas content, tu commences à râler et tu commences à parler du mal de tout le monde parce que les gens, ils te reviennent pas, comme on dit, ils disent, ouais, celui-là, de toute façon, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait rien faire. Et toute la journée, il faut que tu démontes tout le monde pour pouvoir arriver à ce que dire que toi, tu as réussi et tu veux tout le temps prouver que toi, que tu es mieux que les autres. Tant que tu sors pas de cette mentalité, il n'y a pas de progrès possible. Il n'y a pas d'avancement possible. Et ça, c'est la raison pour laquelle tous les gens dans leur vie sont là où ils sont. Alors, Menachamaim, qu'on a parlé de ça, on va faire nos deux halachot de, de Shmirat HaLashon qui nous envoie notre cher ami Benjamin de façon assidue. Colporter colporter auprès d'une seule personne est interdit à plus forte raison auprès d'un groupe. Il est interdit de colporter même si les faits que l'on rapporte peuvent être interprétés en bien ou en mal tant que le côté négatif semble l'emporter. Et même dans le cas où l'interprétation positive semble plus probable que le négatif, il est interdit de rapporter les faits à une personne que l'on connaît pour ses commérages et ses dénigrements. Voilà, Chofetz Chaim, mérite Chofetz Chaim qui soit avec nous. Merci Julien. 50 couronnes et 5 pour tous avec Zivum pour tous et Mishkan pour les fêtes. Amen pour le fêter, pour fêter les enfants de Maria. Merci Julien. On t'a langui à Ouman. Donc, tant que la personne, elle sort pas de cette mentalité-là, que, en fait, elle pense que si elle fait des chaussures à trois coins, c'est parce que de toute façon, c'est quelqu'un de raté, c'est quelqu'un qui est pas intelligent, c'est quelqu'un qui a pas réussi. C'est sûr qu'Hachem, il va pas lui donner de la réussite. Parce que s'il lui donne de la réussite, il va devenir un monstre. Il va devenir un monstre parce que ça va lui gonfler son ego, il va croire que c'est lui qui a fait, etc. Et donc, maintenant, quand les gens, ils acceptent pas leur vie, ils n'ont pas de possibilité d'avancer. Il faut savoir que si vous voulez la bénédiction d'Hachem, que Bézat Hachem soit avec vous tous et vous toutes, avec le monde entier, qu'on voit la bénédiction d'Hachem chez chacun, chez chacune. Soyez contents de ce que vous avez en sachant que c'est la volonté d'Hachem. Il y a une grande usine qui s'appelle ce monde-là et Hachem, il place les gens là où il a besoin d'eux. Maintenant, si Hachem il veut que tu sois un cordonnier qui fait des chaussures à trois coins, c'est la volonté d'Hachem. Et si demain il veut que tu sois gouverneur sur tous les gouverneurs, c'est la volonté d'Hachem. Donc maintenant, accepte ce que tu as, accepte ce que tu es, on te donnera encore, on te donnera beaucoup plus. Mais si maintenant tu n'acceptes pas ce que tu as, on peut te donner plus, tu vas devenir un monstre. Ça va te détruire. Qu'est-ce que tu vas faire avec plus? Déjà, ça, tu l'acceptes pas. Maintenant, quand tu vas avoir plus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas devenir un tyran, un empereur du monde, quelqu'un qui veut, dans le conte de l'empereur, où l'empereur, maintenant qu'il est devenu riche, il veut plus se marier il veut plus que sa fille se marie avec son khatan. Avant, il était d'accord parce qu'il était pauvre. Maintenant, ça y est, il veut plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les maintient dans la pauvreté, ces gens-là. Parce que moi, ces gens-là, dans la pauvreté, ils ont la tête basse. Même s'ils pensent que la pauvreté, elle vient de leurs erreurs à eux, leur incapacité, leur médiocrité. Mais au moins, ils restent la tête basse, ils n'ont pas de moyens de faire de la destruction. Mais si ces gens-là, vous leur donnez la réussite, comme on voit dans le conte là-bas, du berger et Ani, du riche et du pauvre, Hachem, il lui donne la réussite, ça y est, ça devient un monstre. Même le parti de sa fille, que s'était engagé avec tous les miracles qu'ils ont eu pour avoir une fille comme ça, une fille extraordinaire, un chidouche comme ça, une splendeur du monde à tous les niveaux, dans l'intelligence, dans tout, elle était extraordinaire. Maintenant, ça y est, il veut plus se marier avec son préposé. C'était engagé, ils étaient déjà mariés. Il lui avait donné la bague,
et il a tout fait pour essayer d'empêcher, il a voulu le tuer à son... Toujours, c'est la même chose, la même histoire. C'est des gens qui vivent par compétition. Je suis plus grand que l'autre, j'ai réussi mieux que l'autre, il faut que je réussisse, il faut que j'arrive. Mais tu as déjà réussi, tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu comprends pas que tu as déjà réussi dans tous les domaines. Il y a des gens, ils sont pas mariés. Il y a des gens, ils n'ont pas de shalom bayit. Il y a des gens, ils n'ont pas de parnassa. Il y a des gens, ils n'ont pas une bonne santé. Il y a des gens, ils n'ont pas des bons rapports avec la famille. C'est Hachem qui veut ça. Accepte ça. Accepte, c'est ça ta vie. C'est comme ça qu'Hachem, il veut. C'est comme ça qu'Hachem, il veut. Parce que peut-être que quand tu n'es pas marié, tu vas comprendre quelqu'un, tu vas aider quelqu'un, tu vas faire quelque chose. Que c'est ça qu'Hachem, il veut que tu fasses. Donc, il t'a mis dans tout un contexte pour te faire une action, que cette action-là, elle ne peut se faire que si tu es dans cette position-là, dans ce statut-là. La même chose, tu as des problèmes de shalom bayit, alors tu vas comprendre quelqu'un qui a un problème comme ça, et Hachem, il veut que tu aides cette personne-là, il veut que tu fasses quelque chose. C'est pour ça qu'il t'a placé dans ça. Donc, accepte ce que tu as et demande à Hachem ce que tu veux lui demander. Tu as le droit de demander ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de te révolter contre ce que tu es. Ce que tu es, c'est la volonté d'Hachem. Ne te révolte pas. Ne te révolte pas. Accepte ta vie. Accepte ta vie. Accepte ta vie. Maintenant, si tu acceptes ta vie, quand tu as des problèmes, alors Hachem, il sait que tu es quelqu'un de valable et il va te donner la bénédiction et tu vas avoir le meilleur du monde. C'est la clé de la bénédiction. C'est la clé d'accès à la bénédiction. Accepte ta vie dans la joie. Donc voilà, maintenant le cordonnier, il fait des chaussures à trois coins et il est Meshouné Freilar. Il est Meshouné Freilar. Il a une joie débordante, une joie délirante. Maintenant, les gens qui le voient, ils disent, mais tu es fou, toi. De quoi tu as une joie délirante? Oui, j'ai une joie délirante parce que c'est Hachem qui m'a donné. Regarde ce qu'il m'a donné. J'arrive à faire des chaussures, tu te rends compte? Mais elles sont nulles, tes chaussures, mais ça fait rien, mais elles sont quand même, mais c'est quand même des chaussures. Je gagne un petit peu ma vie, mais c'est extraordinaire. J'ai quand même de quoi manger une tranche de pain. J'ai quand même et Hachem, il lui donne tous les goûts du monde dans son pain. Il a la manne. Il a la manne dans son pain. Il a la manne dans son eau. Il a toutes les boissons du monde, il a tous les goûts du monde. Il a tout, parce qu'il est joyeux. Hachem, il voit qu'il est joyeux. Il dit, oh, ça c'est quelqu'un, il est joyeux dans une situation qui est dans ce monde-là, c'est une situation médiocre. Alors, ça veut dire que cette personne-là, elle est prête pour de l'avancement. Quand maintenant elle va avancer, elle va pas me trahir, elle va pas commencer. Hachem, il dit, fais attention que je te donne la réussite, tu me renvoies pas. Fais attention que tu ne me rejettes pas. Si je te donne la réussite, fais attention. Ne me rejette pas parce que tu as réussi. Fais attention. C'est ça le problème du monde. Le mauvais œil sur l'autre, le mauvais œil sur sa vie. Parce qu'il voulait une autre vie. Monsieur, madame voulait une autre vie. Hachem, il t'a donné ce conjoint-là. Hachem, il a fait que tu t'es marié. Quand tu t'es marié avec plein accord, avec plein vouloir. Baruch Hachem, Mazal Tov, c'est tout. Ah, maintenant, il y a ça. Accepte que c'est comme ça, c'est tout. Tu ne sais pas du tout qu'est-ce que tu as fait dans tes vies antérieures. Tu ne sais pas où on va t'amener. Tu ne sais pas du tout ce qui se passe avec toi. Vous voyez ce que vous disent les Vanakardi, c'est vrai, c'est ce qui se passe dans le conte lui-même du cordonnier. Puisque sa femme, elle lui dit, mais voilà, qu'est-ce que tu as tellement à être joyeux de tes chaussures? Voilà, regarde, le voisin, il vend ses chaussures beaucoup plus chères que toi. Donc, est-ce que tu es en train de dire des chaussures en miel, en sucre, et d'embrasser ses chaussures? Regarde le voisin, lui, comment il a réussi et tout, Dieu bénisse et tout. Toi, tu es un clodo comme ça, regarde comment tes chaussures. Et il dit, qu'est-ce que tu me parles des autres? Qu'est-ce que tu me parles des autres? Tu vois bien que moi aussi j'ai réussi. Tu vois que j'ai ma réussite. Pourquoi? Mes chaussures, c'est rien
C'est des chaussures, hein, elles sont à 3 coins, mais c'est des chaussures. Tu vois bien que je trouve des clients. C'est vrai que je les vends pas cher, mais je gagne quand même quelque chose. Et ils cherchent les points positifs, ils cherchent les points positifs, ils cherchent les points positifs pour sortir la tête de l'eau, pour pas tomber dans la compétition. Ils résistent à la compétition. C'est sûr que c'est sûr que les gens autour de vous, ils vont vous pousser parce qu'ils sont tous dans la compétition. Donc, ils vous poussent là-dedans. Et son ami, le génie aussi, le pousse là-dedans. Il lui dit, mais quel raté, mais quel taré tu es, que regarde qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Regarde-moi ces chaussures à 3 coins. C'est quoi ces chaussures à 3 coins? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est nul. Regarde combien d'heures tu travailles par jour. Qu'est-ce que tu gagnes? Alors que regarde quelqu'un, tu te rappelles de celui-là et tout, notre voisin, ben regarde comment il a réussi, Dieu bénisse. Il a des usines, il a des trucs et toi, tu es resté avec ton truc comme ça. Voilà, il n'y a que ça autour des gens. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Les gens, ils sont en train de comparer. Toujours en train de vous comparer. Ils luttent contre ça. Vous voyez qu'ils se défendent. Ils se défendent de façon très énergique contre ça. Et moi, j'ai rien. Et moi, j'ai rien. Pourquoi j'ai rien fait de ma vie? Mais regarde ce que je fais. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai aidé une personne. C'est vrai que maintenant, je n'ai pas réussi là-dedans, mais j'ai le temps. J'ai le temps d'aller visiter un malade. J'ai le temps de répondre au téléphone. Comme il a dit Rabbeinu, hein, celui qui avait reçu la bénédiction du Rav Heikel, qu'il avait fait la bénédiction à son cousin, qui était vraiment misérable et ils n'avaient même pas de quoi se changer, ils avaient un seul vêtement, ils étaient obligés de laver le vêtement qu'ils avaient sur eux, de le remettre, tellement ils étaient pauvres. Et Rav Heikel, il a dit à Rabbeinu de lui faire une bracha, Rabbeinu lui a dit, j'ai pas de bénédiction pour lui. Raphaël a dit, vous permettez que moi je lui fasse une bénédiction? Ah ben, nous l'a dit, fais ce que tu veux. Il lui a fait une bénédiction. Après, ce monsieur-là, il avait l'habitude à Breslev, quand il passait devant la maison de Rabbeinu, il avait l'habitude de rentrer chez Rabbeinu pour prendre une bracha, parler un petit peu avec Rabbeinu, que Rabbeinu lui donne un peu de crainte d'Hachem, un peu d'amour d'Hachem, le réveiller un petit peu. Et là, il avait plus, c'était un businessman, maintenant il avait réussi, il avait plus le temps. Alors une fois, il est passé devant chez Rabbeinu, bien sûr, il baissait la tête, il avait peur que Rabbeinu il appelle. Rabbeinu, il a tapé à la fenêtre, il a appelé. Et il y avait Raphaël là-bas. Alors il lui a demandé, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il avait honte, parce que bien sûr, il n'a pas le temps de regarder le ciel, il regarde la terre. Il regarde par terre, il regarde s'il n'y a pas un porte-monnaie par terre. Donc est-ce qu'il va regarder le ciel? Alors il a dit à Raphaël, tu as vu ce que tu lui as fait avec ta bénédiction? Il n'a même pas le temps de regarder le ciel. Donc, quand Hachem, il sait, le tzaddik, il sait, si maintenant la personne, elle était prête à la richesse, il lui aurait donné la richesse. Il lui aurait donné, Rabbeinu, il a dit, moi, je vais donner à mes hommes la plus grande richesse du monde. Je vais vous donner des maisons, des palais, des choses extraordinaires. Seulement, il ne veut pas nous donner des choses qui vont nous détruire. Tant qu'on est en système, on tourne en système compétition, on ne peut pas nous donner. S'il nous donne, on va complètement on va complètement dérailler. Combien de gens, regardez, qui sont devenus riches, ils ont déraillé complètement. Regardez aujourd'hui. Regardez les pensées des plus grandes fortunes du monde. Comment détruire le monde, comment diminuer la population mondiale, comment faire des choses. C'est ça la richesse. Au lieu de trouver comment aider les familles nombreuses, comment pousser à la natalité, qu'on soit nombreux dans le monde, comme on dit, plus on est de fous, plus on rigole, qu'on soit nombreux, qu'il y ait du monde partout, que ce soit plein de richesses, d'abondance, de joie, d'expression, qu'il y ait des millions de gens qui s'expriment, qui fassent de la musique, qui fassent des vêtements, qui fassent de l'art, qui fassent du bien, qui fassent de la cuisine, qui découvrent des recettes. Au lieu de donner de la vie, que chaque personne qui vient, elle amène une merveille de plus dans le monde, ils sont en train de chercher à tuer les gens. Mais c'est quoi cette richesse-là? Voilà, ils savent. Voilà, ils savent quand il arrive au bout. Voilà quand il réussit. Voilà quand il réussit, qu'est-ce que ça fait? Voilà le bout du tunnel, ce que c'est. Bien sûr, ce que tu dis, Jean Pintrel, à combien de gens ça arrive? Merci à Karim, qu'Hachem te bénisse. Hachem, tu la protection du tzaddik avec toi, la bénédiction.
Merci, Madame Amazon, pour votre soutien. Hachem vous bénisse, Bémet, quel cœur, Hachem vous bénisse, que Rabbeinu vous ouvre toutes les portes, Bezrat Hachem. Les cordonniers, c'est des gens qui ont prouvé leur sincérité. Vous pouvez dire à Hachem, Hachem, tu peux nous donner à nous des milliards, tous les milliards de ces choses-là, donne-le à nous. Et nous, on va diffuser ta parole dans le monde. Donne-nous ces milliards et donne-nous la protection que cet argent ne nous tourne pas la tête et qu'on reste toujours lié avec le tzaddik et que tout ce qu'on a comme bénédiction, on la partage avec le monde. À quoi ça sert? Regardez la réussite de Esav. La réussite de Esav, c'est de vouloir éliminer tout le monde carrément. Ça suffit pas que lui, il est riche. Non, ça le dérange. Il y a trop de monde sur terre. Amen, amen, Abou Karim. Amen. Je te bénisse. Voilà la richesse. Voilà la richesse. C'est pour ça que tu voulais la richesse. C'est pour ça que tu voulais être les premières fortunes du monde, avoir des milliards, de trilliards, de milliards, de je sais pas quoi, pour après penser toute la journée comment je vais éliminer le monde. Les gens, ils me dérangent. Ils prennent trop de place. Ça me dérange. Les gens, ils me dérangent. Ça me dérange qu'il y ait des gens dans le monde. Vous vous rendez compte jusqu'où la haine, elle peut arriver? Jusqu'où la haine de Esav, de Caïn, des frères de Yosef. Regardez la haine, jusqu'où elle peut arriver. Tu as réussi, tu as tout. Non, il se sent tellement nul, même qu'il a tout ça, il reste aussi nul que le jour où c'était un pauvre type qui était en train de commencer à monter sa société, qui cherchait 2-3 sous à droite à gauche. Il est resté aussi nul à ses yeux que ça. Toute cette richesse qu'il a eue, elle l'a pas du tout élevé dans la considération de lui-même. Parce que si elle avait élevé dans la considération de lui-même, il aurait donné tout son argent pour permettre la procréation, pour permettre que toutes les femmes stériles elles puissent avoir des enfants, pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de se marier, de donner des primes. Tout celui qui a un enfant, on lui donne une prime, on lui donne 1 000 euros par mois. S'il a 2 enfants, 2 000 euros, 3 000 euros s'il a 3 enfants. On aide à la natalité, on aide le monde à se développer, à des merveilles. Au lieu d'être poussé par un instinct de vie, ils sont poussés par des instincts de mort. Voilà, tout ça parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Tout l'argent du monde pour le Rebbe, Bézrat Hachem, une bonne santé pour Esther Naomi, Bat Fridi Frecha et Sarah Pega, Bat Esther Naomi. Amen Aaron, Bézrat Hachem, Bracha Vatlacha pour toi. Oui, Caïn, c'est l'anéantissement mais vous croyez que maintenant, une fois que la personne, elle va réussir dans ce qu'elle appelle la réussite, d'accord? Une fois que la personne, elle est devenue multimilliardaire, vous croyez qu'il va nous lâcher les baskets? Il va nous lâcher les chaussures à 3 coins? Pas du tout. Pas du tout. Toute cette richesse, elle ne lui a fait que prendre conscience de la nullité, de sa nullité encore plus qu'avant. Jusqu'à qu'il veut tuer les gens, Hachem Ishpan. Puissions nous avoir tous les messieurs pour diffuser le lumière du tzaddik partout dans le monde, jusqu'à l'avènement du monde qui vient. Amen, amen, Navlot. Hachem, il te bénisse. La 50e porte qui te reçoit, Shefa Gadol, Bezant Hachem. Toute la cordonnerie qu'Hachem vous envoie, un Shefa Gadol Meod, très grand Shefa, une très grande bracha pour changer le monde, pour dire Hachem, voilà ce que moi je fais avec l'argent. Voilà, moi c'est pas non seulement, je veux pas détruire, je veux construire, je veux aider, je veux sauver des gens, je veux faire rire des gens, je veux payer des orchestres pour des Meshouné Freiler dans chaque place. Dans chaque ville, il faut qu'il y ait un orchestre avec des clowns pour faire rire les gens. Il faut que les gens y rient toute la journée, qu'ils sachent qu'en bas de la maison, il y a un orchestre avec des clowns qui font mes choulefrailles là. Toute la journée, voilà, c'est ça que je veux faire avec mon argent. Voilà, je veux faire des choses comme ça. Regardez, avec toute cette richesse, ils se sentent tellement nuls qu'ils veulent éliminer le monde entier. Merci Aaron, que Dieu te bénisse. Gematria Nachman, Moachnoun, qui te donne le Moachnoun, Bezat Hachem, et qui te donne la petite pochette, comme Rabbeinu dit, à celui qui est arrivé, qui cherchait la princesse. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, celui qui dirigeait les vents, il a demandé, il a dit, mais qu'est-ce qui est cher là-bas? Il a dit, là-bas, tout est cher. C'est un pays, tout est cher. Il faut beaucoup d'argent. Il a dit, voilà, je te donne une pochette. Chaque fois que tu as besoin, tu mets la main dedans, tu vas sortir ce que tu as besoin. Voilà. Cette pochette, chaque fois qu'on a besoin, ça vient. C'est ça la vraie bracha. C'est ça la vraie bracha. Qu'on manque jamais. On a un projet, Hachem il le finance. On va faire quelque chose, Hachem il nous le donne. Regardez ces gens-là, regardez quelles leçons. Des gens multimilliardaires et qui
qui se sentent tellement nuls avec toute cette richesse-là, qui veulent tuer les autres, qui veulent éliminer le monde, ils veulent rester seuls sur Terre. Ils veulent rester quelques millions, c'est tout. Ils veulent pas qu'il y ait des gens sur Terre, ils veulent pas. Ils veulent pas. La haine de la vie, de pas supporter que l'autre il existe. Mais voilà, tu voulais la richesse, tu l'as eu. Non, je veux qu'il y ait personne. Je veux prendre l'avion tout seul. Je vais prendre l'avion tout seul. Comme il me racontait quelqu'un à la Vachalon. À la Vachalon, quelqu'un qui est décédé, qui était au Hachem, il est venu en Oman, c'est un vrai Breslever, Aaron Ben Juliette. Il m'a dit quand il était riche, quand il était riche, il était éleveur de chevaux de course en France. Il était riche, après il a tout perdu. Mais il a reconnu quand il a tout perdu, il s'est rapproché de Rabbeinu, il est venu en moine Roshana, et c'est devenu un Breslever. Mais quand il était riche, il m'a dit, des fois, il payait tout l'avion entier. Il voulait être seul dans l'avion. Il payait tout l'avion, toutes les places de l'avion. Il avait besoin d'aller à New York. Il payait. Il prenait pas un avion privé. Il prenait un avion normal, mais il réservait toutes les places. Il fallait qu'il n'y ait personne dans l'avion. C'était la condition. Il payait tout l'avion pour voyager. Regardez jusqu'où quelqu'un peut arriver. Jusqu'où quelqu'un peut arriver. C'est ça la réussite, c'est ça la richesse. Amen, amen, amen. Toujours Chatzot et la Simcha, Mishun Efraïla. Mishun Efraïla. C'est pour ça que le roi dit à son fils, si maintenant tu perds le pouvoir et tu n'es pas joyeux, mais ça veut dire que tu n'es pas un roi, ça veut dire que tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris. Alors je suis très content que tu ne sois pas roi, parce que tu ne peux pas être un roi. Un roi, que quand il perd la royauté, il n'est pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui sait que tout ce qu'il a, c'est Hachem qui lui donne. Donc si Hachem il a décidé maintenant qu'il n'a pas de jambes, qu'il a perdu sa royauté, c'est Hachem qui veut ça. Donc pourquoi tu n'es pas joyeux? Le même Hachem qui t'a donné le trône et qui a fait que tu as du pouvoir, c'est l'Hachem qui veut ce que tu vis aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas content? Mais si maintenant tu es content, malgré que tu te trouves dans une pauvreté, que ce soit une pauvreté matérielle, une pauvreté spirituelle, une pauvreté affective, n'importe quelle pauvreté dans laquelle tu te trouves, tu es joyeux, ça veut dire, ça c'est le sceau, c'est le tampon que tu es un vrai roi, un vrai roi. Parce que qu'est-ce que c'est un vrai roi? C'est quelqu'un qui est complètement soumis à la volonté divine. C'est ça un vrai roi. Celui qui est capable d'être joyeux, danser avec, malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces défauts. Il trouve des points positifs qui le rendent joyeux en disant « Mais mes chaussures, elles sont super, de quoi tu parles? Mais elles sont extraordinaires, mes chaussures. C'est des chaussures en sucre, en miel. Elles sont merveilleuses. » Et les gens, ils se moquent de lui, c'est sûr, parce qu'il ne va pas passer au hit parade. Il ne va pas passer au hit parade du monde. Il fait des chaussures à 3 coins. Les gens, ils se moquent de lui. Mais lui, il est joyeux. C'est le signe, la joie, c'est le signe de la émouna. C'est le signe que j'ai accepté ma vie. J'ai accepté ma vie comme étant la volonté d'Hachem. Ça ne m'empêche pas de demander à Hachem d'avoir mieux, d'avoir des choses mieux, d'améliorer la situation. Amen, amen. C'est vrai, Yitzhak Perez. Il y a quelqu'un qui a fait ça, qui habite maintenant ici à Ouman. Quelqu'un, il a payé des milliers de billets, des milliers de billets à des gens pour venir à Ouman à Rosh Hashanah il y a une dizaine d'années. En marge des milliers, 5 000 ou 10 000 personnes qui sont venues à Ouman. Grâce à lui, il a payé des billets à tout le monde. Tous les gens qui n'avaient jamais été à Ouman, il leur a payé le billet. Il y avait 5 ou 10 000 des affrètements d'avions et des avions et des avions. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Donc, c'est ça qui nous rend le plus malade. C'est les clichés hollywoodiens, les clichés de Hollywood.
des gens qui ont l'air parfaits dans tous les domaines. Waouh, la perfection, super clean, super ça, les superstars, les super héros, les super. Allez, c'est des gens qui n'existent pas. Si vous les voyez, leur vie, c'est tous des vies fracassées complètement. Des gens qui sont dans des problèmes, dans des choses terribles, des inversions sur inversions dans tous les domaines. Des gens inversés. Il n'y a pas plus inversé que les gens d'Hollywood. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas plus inversé que ça. Et montrer des clichés comme ça, soi-disant, comme le métaverse maintenant, rentrer dans le monde de la perfection, le monde du métaverse, tout est en 3D, tout est comme ça, imaginaire, parfait, que des gens parfaits, des contextes parfaits, de tout parfait, à la perfection, tout imaginaire, tout faux. Bien sûr, quand vous prenez le cordonnier à 3 coins à côté de ça, et vraiment, quand vous prenez le métavers, c'est un cordonnier à 3 coins, on est loin du compte, comme on dit, on est loin du compte. Mais la joie, ouais, un monde photoshopé, comme on dit dessus. Super sad, tout à fait. Tout à fait. Ils n'ont aucune vie, comme vous dites. Ils n'ont pas de vie du tout. Ils ne vivent pas du tout. Ils n'ont pas de vie, Birlam. Madame Karadi, il y en a pas mal. Pas besoin de se déplacer, comme on dit, jusqu'à Hollywood. Oui, ils ont des agences partout dans le monde. Ils ont des agences, ils ont des distributeurs partout. Baruch Hashem, Aurélie, c'est magnifique. Plus de cinéma et de TV. C'est ça les merveilles du monde. Quelqu'un que dans nos générations, il a pas la télé, il fait partie des tzadikim de la génération. Des tzadikim de la génération. Les gens qui n'ont pas la télé. C'est des gens qui adoucissent toute la rigueur du monde. Quand Hachem il les voit, il dit voilà, pour ces gens-là, je continue. Le monde vaut la peine de continuer. Shalom, il dit, shalom. Voilà le problème de Esav. Voilà ce qu'il a rentré dans le monde. Sa nullité, le sentiment de sa nullité, c'est-à-dire le fait qu'il se sent nul, ça l'a poussé à une compétition et cette compétition, elle entraîne la haine. Vous voyez, c'est ça le schéma. Il n'est pas difficile, il n'est pas compliqué. Shalom bracha, sur motion. Vous comprenez? Of course, ouais, of course, Julien. C'est la grande course qu'il faut mettre off. Il faut mettre course off. La course, on court plus, c'est tout. On court plus. On court plus. Et même les gens, c'est complètement. Même les, les personnes, les personnes qui acceptent leur vie comme elle est, avec de la joie. Ils disent voilà, c'est ce que Hachem m'a donné, c'est tout. Je suis joyeux avec ça. Ces gens-là, ils ouvrent pour le monde entier, ils permettent au monde entier d'avancer. Des gens qui sont bénis, des gens qui n'ont pas la télé, c'est des gens qui sont bénis d'Hachem, ils ont la bénédiction d'Hachem. Ils sont connectés à Hachem. Ils ont la bracha. C'est des démons, c'est-à-dire les gens qui ont ça dans la maison, ils ont des démons qui vivent dans leur maison. C'est des démons qui sortent de ces écrans-là, ces films, ces têtes-là, c'est tout ça, tout faux, tout est faux, tout est faux. Voilà, et savent la compétition. Et le bout de la compétition, c'est la destruction. Et ça, il veut tuer Yaakov. Caïn, il tue
et tu révèles. Les frères de Yosef, ils veulent tuer Yosef. C'est la même chose. C'est tous dans la même ligne. C'est ne pas supporter la réussite de l'autre parce qu'on est en compétition. C'est tout. Même les frères de Yosef, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu crois, toi? Toi, tu vas nous diriger. Toi, tu vas être... Et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a s'il te dirige? Si c'est un guide qui va te faire progresser, qu'est-ce que tu as? Pourquoi t'es en colère qui va te diriger? Ah, pourquoi lui et pas moi? Parce qu'Hachem, il a décidé comme ça. Tu vois ce Youssef, le petit jeune, il a 17 ans et tout, il est toujours en train de se coiffer, et trucs et tout, il est toujours en train de jouer avec les filles des servantes, il est toujours en train de jouer avec les gens en bas des cités, jouer avec tous les gens qui sont jamais cités parce que ils seront jamais connus. Ils habitent dans les cités, il y a personne qui va jamais les citer, les pauvres. Il joue avec eux, c'est ça qui l'intéresse. Alors tu le méprises. Il dit, pour qui tu te prends, toi, que nous, on va se prosterner? Ok, 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 vous verrez bien. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils viennent, ils se prosternent tous à Yosef. Il dit, Ani Yosef, Ani Yosef. Et après, ils montent tout un... Et ils disent, mais tu sais, notre père Yaakov, avant de mourir, il a dit que tu ne nous tues pas, tu ne te venges pas sur nous. Il s'est mis à pleurer, Yosef. Il a dit, qu'est-ce que vous croyez que moi, je suis comme vous? C'est ça votre problème. Vous croyez que ma réussite à moi, c'est votre réussite à vous. Vous, si vous aviez réussi, vous auriez tué tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Moi, je tue personne. Moi, je fais de mal à personne parce que je sais que tous les gens qu'il y a, c'est Hachem qui a fait ça. Rabbi Nathan, jamais il a fait de mal à qui que ce soit. Même les gens qui voulaient lui faire du mal. Jamais il leur a fait du mal. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est comme ça. Il doit passer par là, il doit passer par ses oppositions, il doit passer par ses persécutions. C'est Hachem qui veut ça, c'est tout. Et même c'est comme ça, Rabbi Nathan, il se révoltait pas. Il allait à la racine, adoucir le problème à la racine. Il sait que maintenant, de diffuser Rabbeinu, c'est quelque chose de très osé, que c'est des outils de la Géoula, et que ça allait entraîner sur lui énormément d'opposition. Donc, ça, il en était conscient. C'est pour ça que quand il l'a emmené en prison avec les menottes de Breslever, il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, diffusez Rabbeinu, c'est tout, vous occupez pas de ça, ni des menottes, ni rien, tout ça, c'est du cinéma, ça va partir. Occupez de vous de diffuser Rabbeinu, comme on a dit cette nuit, qu'Hachem l'a envoyé. Nathan, il a tout donné. Nathan Hakol, Rabbi Nathan, il a tout donné au Rabbi, tout à Rabbeinu. C'est avec ça que Rabbeinu a pu exister dans le monde, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui a tout donné. Alors que lui, il veut tout prendre. Il a des mains, il veut tout prendre. Il veut tout prendre. Et Rabbi Nathan, c'est le contraire, il veut tout donner. Prends tout. Je veux donner. Ma joie, c'est de donner. Ma joie, c'est de te voir sourire. Ma joie, c'est que tu viennes m'annoncer que tu t'en es sorti, que ça y est, bon Hachem, tu es marié, bon Hachem, tu as des enfants, bon Hachem, tu commences à être joyeux, tu vois le bout du tunnel. Voilà ce que j'attends. Voilà, c'est ça que je veux. Ashrenu, Behemet Ashrenu, Matov Chelkenu. Je dois arrêter parce que c'est la shkia, je n'ai pas fait encore les mincha. Merci au Rebbe qu'on ait le mérite d'ouvrir YouTube et qu'on soit tombé sur qu'on ait le mérite. Ah, Aaron, Ayakar. Voilà les amis. Qu'Hachem vous bénisse. Merci de votre générosité, de votre présence, votre joie. Bezrat Hachem. אשרנו מה טוב חלקנו, אשרנו מה טוב חלקנו, מה ימגור עלינו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו, מה ימגור עלינו. On va juste lire la tfila de Rabbi Nathan. Je ne vais pas la traduire pour gagner un petit peu de temps, mais on va faire
on va faire la prière en hébreu. Ribono shel olam, ribono shel olam, malé rachamim, tout vous mettez la colle. Tov aïn, ata levad yoda ertzem mitgabrut haraïn, shemitgaber alenu meod. Tu sais combien le mauvais œil il nous attaque. She'enu ra'a b'kedushat Israël, am kadosh, b'chol yom vayom. מתגבר עלינו ביותר בכמה תחבולות להרחיקנו חס ושלום מעבודתך באמת, le mauvais œil veut nous éloigner de toi, ורודף אותנו, nous persécute מאוד, beaucoup, מלא רחמים, aie pitié de nous, מלא טוב, plein de bonté, אתה ידעת את לבבנו, אתה ידעת כל אשר עבר עלינו על ידי הרעים. Tu sais tout ce qui s'est passé avec ce mauvais œil là, chez l'Aouvim, des ennemis, des sonim, de ceux qui nous détestent, à Rotfim, des gens qui nous persécutent. Achar Abaim Litkarev Behemet, ceux qui veulent se rapprocher vraiment, la Vodatra au Toratecha, ils veulent vraiment se rapprocher de ton service et de ta Torah. Vegam Ata Yadanta Godel Chalishotenu, et tu sais combien on est faible, à un mode Neged, Ainamara, pour nous tenir devant ce mauvais œil-là. Vata Odienuna Vinu Shibashaim Anam Nipnehem Nivrach. Et toi, maintenant, Hachem, s'il te plaît, aide-nous à nous sauver de leurs yeux, de leur visage, Bézat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu, les amis, excellent après-midi. On se retrouve cette nuit pour la paracha. Bézat Hashem, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il nous a réservé de la paracha, Baruch Hashem. Ashrenu.